Bonjour, mon nom est Claude Webster, je suis pianiste, coach vocal et je suis aussi un coach certifié en programmation neurolinguistique et en hypnose. Depuis plusieurs années, je me spécialise en préparation à la performance. Ces capsules se veulent une façon de vous faire faire un petit pas à la fois. Alors j'ai abordé jusqu'à maintenant des outils pour se centrer, pour calmer ce que j'ai appelé votre dialogue intérieur. On a travaillé un peu la formulation d'objectifs, ainsi que faire face à ses peurs, avec à chaque fois des petits outils pour explorer. Lorsqu'on veut atteindre un but, je vous dirais qu'il y a deux choses importantes à considérer. La première, c'est la représentation mentale qu'on se fait du but. Est-ce que ce que je veux atteindre, ce que je veux réussir, je suis capable de l'imaginer et je vais utiliser les sens pour ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais entendre, qu'est-ce que je vais ressentir. Et en même temps, qu'est-ce que les autres vont voir, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont ressentir. Alors, ça va m'aider à construire une représentation mentale du but. Ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est le fait que est-ce que j'y crois, que je suis capable d'atteindre ce but-là, que c'est possible, que je le mérite. Ce sont tous des mots directement en lien avec les croyances. Est-ce que j'y crois? Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu des croyances, comment ça s'installe à l'intérieur de nous, comment ça fonctionne, et un outil pour transformer une croyance limitante. Alors, je vois que l'éclairage est quand même so-so. C'est une journée de pluie aujourd'hui. Alors, je me suis dit, quelle bonne idée, on va faire une capsule, ça va m'occuper. Alors, je vous ai préparé, j'espère qu'on va arriver à voir comme il faut sur le tableau, une croyance. Petite définition pour commencer. Alors, une croyance, c'est une généralisation à propos de la réalité. Je vous donne un exemple. Je travaille avec des musiciens, avec des chanteurs. Alors, si quelqu'un me dit par exemple, ah, jouer avec orchestre, c'est merveilleux. Ça fait référence au fait qu'ils ont eu une expérience de jouer avec orchestre. Ça leur a procuré une émotion et ils ont tiré une conclusion, une généralisation. C'est pour ça que j'appelle ça une généralisation, ou si vous préférez, une croyance. Pour qu'une croyance s'installe, ça me prend une expérience de référence avec une émotion très forte ou un ensemble d'expériences, c'est-à-dire je vais avoir plusieurs expériences avec orchestre qui vont être positives et je vais à ce moment-là développer une croyance que jouer avec orchestre, c'est merveilleux, j'adore ça. Vous pourriez avoir l'expérience contraire. Jouer avec orchestre, oh, c'est difficile. Parce qu'il y a des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Puis là, tout à coup, après un certain nombre d'expériences, je crée une généralisation et la croyance s'installe. Elle va venir, en général, après un certain temps. Alors, une croyance, c'est un programme appris. Vous savez, un programme dans le sens d'un ordinateur, votre cerveau fonctionne par automatisme. Alors, un réflexe, une croyance, vous en avez énormément. On est des êtres de croyance. On a comme une toile de fond qui est profondément inconsciente et qui dicte nos comportements. Si je ne crois pas que je suis capable de faire quelque chose, je ne passerai même pas à l'action. Je ne bougerai pas. Alors, on s'en rend même pas compte, mais ce qui sous-tend tous nos comportements, nos décisions, ce sont des croyances. Alors aujourd'hui, pour simplifier la chose, je vais commencer tout simplement par les croyances limitantes. Si je simplifie, hein, je fais une vulgarisation pour rendre ça le plus accessible possible. Je vais vous proposer trois niveaux de croyances limitantes. En général, ça tourne autour de ça, les croyances en lien avec vos buts. Que votre but soit, je crois, par exemple, je crois que je peux gagner ma vie comme musicien. Une croyance à long terme, là, je peux avoir une carrière, je suis capable d'avoir une carrière. Il va y avoir ou bien ça va se passer au niveau de la capacité, au niveau de la possibilité. Est-ce que je crois que c'est possible? Ou au niveau des valeurs, est-ce que je mérite? Au niveau des capacités, je vais vous donner un exemple pour chacune d'entre elles.
Vous savez, pour capturer un éléphant à la fin du 19e siècle, les chasseurs trouvaient capturer un petit éléphant, un éléphant bébé, un éléphanteau qu'on appelle, et ils l'attachaient à un poteau avec une chaîne autour de leurs pattes. Le petit éléphant se débattait, donnait des coups pendant plusieurs semaines, et au bout de quelques mois, le petit éléphant arrêtait d'essayer de se libérer parce qu'il se rendait bien compte qu'il n'était pas assez fort pour se libérer de la chaîne. Les mois passent et 1 an plus tard, l'éléphant grandit et grandit. Ce qui est effrayant et merveilleux à la fois, c'est de réaliser que l'éléphant n'essaie plus de se libérer parce qu'il a appris un programme. Il a appris qu'il n'était pas capable. Alors qu'au fond, avec un coup de patte, il se serait libéré. Mais il ne le fait pas parce qu'il a appris qu'il n'était pas capable. Alors une croyance limitante peut venir de votre passé et qui fait qu'elle guide vos actions ou vos inactions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous croyez que c'est possible votre but? Par exemple, on sait qu'en 1954, un gars qui s'appelle Roger Bannister a réussi à courir 1 000 en bas de 4 minutes. Ça faisait 9 années que le record du monde était de 4 minutes 1 seconde. Personne n'était capable de courir en bas de 4 minutes parce que la croyance populaire était c'est impossible. Ce n'est pas possible de courir en bas de 4 minutes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en l'espace de quelques semaines après que lui ait réussi, son rival a réussi à le battre de quelques dixièmes de seconde et je pense que c'est 1 an ou 2 après, il y avait déjà une vingtaine ou une trentaine de personnes qui avaient réussi à battre le record aussi. Une fois que la croyance de c'est pas possible a été mise à terre, ça a ouvert les portes à tout le monde. Alors, est-ce que vous croyez que c'est possible? Le mérite, les valeurs, quelque chose qui est en lien avec est-ce que je mérite de réussir, aller défaire ce nœud va être très important dans une croyance qui peut être limitante. Il y a un journaliste, il y a quelques années, avait fait un reportage sur les survivants de cancer, ceux qui étaient en rémission. Il avait interviewé 100 personnes pour savoir quelle était l'approche qui avait le plus de chances de réussir. Est-ce que c'était ceux qui ont fait la chimiothérapie, ceux qui ont changé leur régime? À l'époque, il y avait la macrobiotique, il y avait toutes sortes de choses. Est-ce qu'ils ont fait un travail personnel sur eux? Il s'est rendu compte que les 100 patients, les 100 personnes qu'il a interviewées, plusieurs avaient utilisé des moyens différents. Le seul point commun que les 100 personnes avaient, c'est qu'ils croyaient tous que ce qu'ils faisaient, le moyen qu'ils avaient choisi, était le meilleur pour eux. Alors c'était la croyance au résultat qu'ils allaient y arriver. Alors dans votre but, à vous, si vous avez un frein, une résistance, vous savez, on croit, les croyances, c'est pas noir et blanc. C'est plus comme un continuum. Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que je crois que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est possible? Ça peut être, si mon but, par exemple, c'est de performer où je veux prendre ma place. J'y crois à combien sur une échelle de 0 à 10? Est-ce que j'y crois à 4 sur 10? Peut-être qu'aujourd'hui, j'y crois à 4, puis qu'hier, j'y croyais à 3. Ou peut-être que j'y crois à 4, mais hier, j'y croyais à 6, puis il m'est arrivé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je doute un peu plus. Alors, ça va être d'adresser consciemment quelles sont mes croyances qui me retiennent. J'appelle ça une croyance limitante. Alors, je vous présente. Est-ce qu'on arrive à lire? Oui. Alors, comment transformer une croyance limitante? La règle de base à garder en tête, c'est de créer un doute. Vous savez, vous avez une conviction. Il y a un différent niveau de conviction quand je disais une échelle de 0 à 10. L'idée d'une croyance limitante, je ne suis pas capable, je ne peux pas. On va vouloir créer
une faille, une brèche dans la solidité de cette croyance-là pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir la ramollir, si vous voulez, pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il y a plusieurs façons de s'y prendre pour créer un doute. La première, c'est le recadrage. Changer la perspective. On fait ça en racontant des histoires, par exemple. L'histoire de l'éléphant. Hmm, Est-ce qu'il y a des capacités, des comportements que vous avez, ou est-ce que vous diriez, je suis un peu comme l'éléphant attaché à son poteau qui n'essaye pas, alors qu'au fond, il y a peut-être quelque chose, je ne suis plus la personne que j'étais, mais je continue à agir avec les vieilles croyances. Ça, c'est des exemples, on raconte une histoire, ça permet de changer la perspective. Ça peut être des histoires de succès. Vous savez, ceux que j'appelle les motivateurs publics, là, les Anthony Robbins de ce monde, qui racontent plein d'histoires où est-ce qu'on entend des histoires de vie de gens qui avaient de la difficulté et qui ont surmonté les difficultés et qui ont réussi à atteindre leur but. Ce qui nous donne plein d'espoir et après ça, on sort soit d'avoir écouté cet enregistrement ou d'avoir cette conférence, tout à coup rempli d'énergie d'aller de l'avant. C'est comme si ces histoires-là sont venues créer un espoir. Alors, je vous dirais, ici, ce que je vais vous proposer comme petit outil à explorer, je l'ai appelé une règle de 3. Vous savez, une règle de 3, ça vient du principe qui dit simplement si 25 égale 35 euros, ouais, à peu près, c'est ça. 25 égale 35 euros, 150 va équivaloir à combien d'euros? Alors, ma règle de 3 avec les croyances, je vais vous demander de trouver. Ça, c'est la clé. C'est la chose qui va vous demander juste un peu de réflexion. Prenez une capacité, un comportement que vous avez maintenant, probablement l'idéal, ce serait en lien avec votre performance, quelque chose que vous êtes capable de faire maintenant très facilement, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, vous étiez incapable de faire ça, et maintenant, vous avez acquis les connaissances, l'expérience nécessaire, et peut-être même que vous ne savez pas exactement comment. Tout ça, c'est fait et maintenant, c'est tellement facile. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une expérience de référence. Elle va vous servir. Je vais vous donner un exemple. Je travaillais avec une chanteuse à l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal et on s'était servi de cet exemple-là. Elle chantait un air avec des aigus. Et la fille pouvait chanter très facilement jusqu'à un contre-ré. Alors que pour elle, chanter un contre-ré, il y avait peut-être 2, 3 ans, c'était impensable, c'était tellement difficile. Alors que maintenant, c'est rendu tellement facile. Par contre, elle avait une résistance à chanter juste un peu plus haut. Chanter un mi bécard, tout à coup, ça créait énormément de résistance. Alors, je lui ai proposé la règle de 3 et en disant si. Et si chanter un contre-do, c'était vraiment, à l'époque, c'était vraiment dur, alors que maintenant, aujourd'hui, chanter un contre-do, c'est vrai, pour elle, dans ses mots, c'est vraiment le fun. Alors, donc, chanter un mi bécard pourrait être exactement la même chose. Et si dans quelques mois, dans un an, chanter un mi bécard devenait aussi facile? Parce qu'à l'époque, il y a 2, 3 ans, elle n'avait aucune idée comment elle ferait pour arriver à chanter un rébécard. Donc, elle avait vraiment une expérience intérieure de référence qui lui disait hey, c'est vrai, c'est comme un acte de foi. J'avais aucune idée, je ne sais pas comment j'allais faire, alors qu'aujourd'hui, c'est rendu vraiment une deuxième nature. C'est tellement facile et agréable pour moi de faire ça. J'ai trouvé au fur et à mesure les informations, les outils nécessaires pour y arriver et c'est devenu intégré à l'intérieur de moi. Alors peut-être que le mi-bécard va avoir exactement le même processus, va vivre le même procédé. Alors tout à coup, elle se détend et elle peut s'ouvrir aux différentes possibilités qui vont s'amener à elle. Ça enlève la résistance, ça crée un doute. Je vous ai remis ici
Dans la première page, est-ce qu'on voit? Parce qu'en plus que j'écris mal, vous êtes un peu loin. Alors, je rapproche ça. Je descends là. Une expérience, je vous rappelle que pour créer une croyance, vous avez une expérience qui vous fait vivre une émotion et vous en tirez une conclusion. À force de revivre la même expérience, vous allez vivre l'émotion et vous en tirez une conclusion. Éventuellement, vous allez en tirer une croyance. Une expérience de doute, où est-ce que, avec ma règle de 3, je m'ouvre à la possibilité que c'est vrai, j'ai déjà été capable, j'ai déjà pensé que c'était impossible et maintenant c'est tout à fait possible. Peut-être que ça va faire la même chose. Je crée un doute qui va créer une émotion que j'ai appelée espoir, qui va conclure que c'est possible, même si je ne sais pas comment je vais faire, comment ça va se passer, quelles vont être les différentes étapes. Je ne le sais pas, mais je m'ouvre à la possibilité que c'est possible. Alors, votre croyance limitante, si on prend un but, par exemple, euh, que ce soit gagner sa vie, comme je disais, un but à long terme, là, avoir une carrière, si c'est un but un peu plus près sur comment vous voulez performer, j'ai dit tantôt prendre sa place, ça peut être, quand j'arrive sur scène, je suis focusé et je donne, et j'ai du plaisir, par exemple. Alors, peut-être que j'y crois pas. Je fais un lien avec la croyance limitante qui était mon équivalent du ravin. Vous vous souvenez la route ou le ravin? Le ravin, c'était la formulation négative, alors que la route, c'était la formulation positive de mon objectif. Si je veux plus avoir peur ou être tendu, qu'est-ce que je veux à la place? Je veux me sentir libre. Je suis libre. Alors, la croyance aidante, ici, on la formule toujours positivement. En général, ça va tourner autour des capacités. Ici, je suis capable, ou il est possible, c'est possible, ou je mérite. Ça m'est déjà arrivé, moi, j'avais peur de faire des fausses notes dans un concert. J'ai travaillé juste avant le concert. C'est quoi la peur? Allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour me rendre compte que derrière cette peur-là, il y avait, je mérite, si je fais une fausse note, je ne mérite pas d'être sur scène. Puis là, tout à coup, j'ai fait comme, est-ce que je crois ça vraiment, par exemple, des autres? Si quelqu'un fait une fausse note, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être sur scène. Non. Je pense pas ça pour les autres, mais pour moi, c'était comme un automatisme, un réflexe. Alors, juste en devenir conscient, en amenant la peur dans la lumière et en la questionnant, j'ai pu mettre à jour le fait que c'était, à l'intérieur de moi, il y a un côté de moi qui pense qu'il ne mérite pas d'être sur scène si je fais une erreur. Et là, tout à coup, j'ai pu lâcher prise, faire non, non, je mérite d'être là, même si je fais une erreur, c'est pas grave, tout le monde en fait de toute façon. Ça ne change pas comment je me sens par rapport à mon identité de pianiste. Alors, votre croyance aidante ici, formulée positivement, je vais vous proposer d'y ajouter un symbole. Si c'est prendre ma place, c'est quoi qui représente pour vous, je prends ma place? Est-ce que vous vous sentez comme un aigle? Est-ce que vous vous sentez ça peut être comme un grand chêne, comme un arbre? Ça peut être une couleur. Ça peut être n'importe quoi qui vous vient comme représentation symbolique de prendre votre place. Ça peut être un mouvement qui vous donne l'impression de ah oui, je prends ma place. Il y a comme une ouverture. Un symbole et j'ai marqué un mentor, c'est-à-dire une personne qui vous inspire. Si je reviens à mon exemple, si la route c'est je prends ma place, qui m'inspire à prendre ma place? Et ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout en lien avec ma performance. Ça peut être, c'est sûr que ça peut être un musicien ou un chanteur ou quelqu'un qui fait le même métier que moi, mais ça peut être un acteur, un personnage de film, par exemple, ou ça peut être une personne dans ma vie. Ou est-ce que moi j'ai un ami qui a un handicap physique et cette personne-là va de l'avant et c'est une inspiration de tous les jours, c'est incroyable. Alors ça peut être vraiment quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de proche, tout comme ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vous inspire. Tout ça pour donner de la force à votre expérience ici de doute pour créer l'espoir et donner de la force à votre nouvelle croyance. Alors, je vous souhaite beaucoup